Visite surprise du Premier ministre dans des établissements scolaires et infrastructures routières à Nouakchott. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime supervise à Nouadhibou la cérémonie de distribution de livrets maritimes biométriques. La ville de Tijikja abrite les activités de la 5e édition du festival Ancien Ksar de Tijikja. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Ismaël Bouaddel Chersidia, a effectué ce matin une visite surprise dans certaines structures scolaires de la Mourata d'Arafat de Nouakchott Sud. Il s'est ensuite rendu sur l'avenue Mokhtar Ould-Daddah pour s'enquérir de l'état de la route. Compte rendu Mamadou Gueye. Veiller au contenu pédagogique des structures scolaires du pays afin de dispenser un enseignement de qualité aux élèves. Tel est le sens que l'on peut attribuer à la visite surprise du Premier ministre à l'école Ouba Ibn Navr à Arafat. De son arrivée, Ismaël Ould-Bouaddel Chersidia s'est informé sur le contenu des programmes, vérifier les cahiers de certains élèves, écouter et interroger le personnel d'encadrement, l'absentéisme et l'état de délabrement avancé de certaines classes. Cette immersion dans le scolaire a permis au Premier ministre de faire le constat de visu sur l'état des lieux, le vécu des élèves et des enseignants, mais aussi d'avoir une idée sur les besoins réels de ces structures en termes de moyens matériels et humains et d'établir un dialogue direct et franc avec le corps enseignant, porteur d'une nouvelle dynamique dans la fonction. Deuxième étape, l'état des routes fait également partie des préoccupations du gouvernement. C'est pourquoi le Premier ministre s'est rendu sur l'une des artères les plus fréquentées de la Mokata de Tafrozen. Ismaël Ould-Bouaddel Chersidia a constaté sur l'avenue Mokhtar Ould-Daddah combien le non-respect des normes de qualité peut créer des dommages sur ce tronçon. Cet aspect est visible malheureusement sur la réalisation de la plupart des routes urbaines avec leurs conséquences dramatiques pour les usagers de la route. L'État qui a consenti beaucoup de sacrifices pour réaliser des infrastructures de base entend qu'elles se fassent selon les règles de l'art et veillera qu'il en soit ainsi désormais. L'affaire islamique et l'enseignement original, M. Dahoul Sidoui Amar Taleb a effectué aujourd'hui une visite à la chaîne Al-Mahadra au siège de la télévision Al-Mauritania et à la radio du Saint-Coran au niveau de Radio Mauritanie afin de s'informer sur ces deux institutions. Au cours de la visite de la chaîne Al-Mahadra, le ministre était accompagné du directeur général de la télévision mauritanienne, M. Abdallah Ahmed Damou, compte rendu d'Abdelrahman Hamadan. À son arrivée à la télévision El Mauritania, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidoui Amar Taleb, a été accueilli par son directeur général, M. Abdallahi Ahmed Damou. Sur place, le ministre s'est inquiété du déroulement des travaux dans la chaîne Al-Mahdara et a reçu des explications détaillées sur les émissions et programmes diffusés sur cette chaîne islamique relevant de la télévision El Mauritania. Explications présentées par les responsables de cette chaîne. La visite a englobé les studios de diffusion, les archives et les bureaux de l'administration. Au centre de formation de la télévision El Mauritania, le ministre a tenu une réunion avec le staff de la chaîne El Mahdara, au cours de laquelle il a expliqué le rôle joué par cette chaîne pour éclairer l'opinion publique et propager la culture d'un islam modéré et tolérant. La deuxième étape de ce périple du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel était Radio Mauritanie, où il a été accueilli par son directeur général, M. Mohamed Cheikhoul Sidi Mohamed. Ici, le ministre s'est rendu dans les différents départements de Radio Mauritanie et a reçu des explications de la part des responsables sur le rôle important que joue la radio du Saint-Coran pour enraciner les valeurs authentiques de l'islam qui sont au demeurant loin de l'extrémisme et de la violence. La visite a englobé les salles d'information et de production des programmes, Radio de la jeunesse ou encore les autres services administratifs de Radio Mauritanie. Au centre d'information et de communication de Radio Mauritanie, le ministre a suivi un documentaire sur les étapes historiques de la vie de Radio Mauritanie et sa contribution à l'enracinement de la culture de citoyenneté. Ce documentaire a comporté également des exemples de la production de la radio du Saint-Coran
et son rôle dans la propagation des sciences islamiques, ainsi que des exemples de la production de la chaîne Al-Mahdara, qui reflète la place des pays du Minaret et du Ribat et ses distingués ulémas. Dans une déclaration à la chaîne El Mauritania à la fin de cette visite, le ministre a précisé que l'objectif était de s'enquérir de près des méthodes de mise en œuvre du programme pédagogique de la chaîne El Mahdara et de la radio du Saint-Coran. Il a souligné qu'il donnerait à ces deux institutions ce qu'elles méritent en raison des services qu'elles fournissent à la patrie et aux musulmans en général, les appelant en même temps à redoubler d'efforts. Le ministre de la Santé, Dr Nadir Ould-Hamd, a effectué aujourd'hui une visite au Centre national des opérations sanitaires d'urgence et du Centre national de télémédecine. Compte rendu de Malika Naqli. Le Centre national des opérations d'urgence en santé publique a pour mission de se préparer à faire face à toute urgence de santé publique, telle qu'une éventuelle épidémie, afin de la contenir très rapidement et éviter qu'elle ne se propage. La gestion consiste en l'exécution et la mise en œuvre des stratégies ainsi que la coordination, la préparation de la prise de décision et la communication sur le risque. Ce centre a été la première étape de la visite d'inspection du ministre de la Santé, Dr Nadir Ould-Hamd, pour s'enquérir du bon déroulement du travail et des problèmes auxquels fait face le centre. Le ministre a suivi une présentation sur le rôle et la mission de ce centre, présentée par le Dr Khalil Ould-Ishaq Ould-Cheikh Sidiya, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Ce centre a pour mission la cartographie des risques et en fonction de cette cartographie, faire des plans de préparation et de riposte à ces épidémies et aux urgences de santé publique. Cette préparation découle évidemment d'une évaluation des risques auxquels nous sommes exposés. Il est important que notre pays donc, ait les capacités de se préparer et de répondre à toute éventualité en termes de santé publique, en termes d'épidémie, en termes d'urgence de santé publique. Il va de soi qu'il travaille avec tous les secteurs impliqués, y compris la santé animale, la santé environnementale, dans le contexte de l'approche une seule santé, puisque la santé humaine est liée à la santé animale, elle est liée à l'environnement. Le projet national de télémédecine a été la deuxième étape d'inspection et de travail du ministre de la Santé. Au cours de celle-ci, Dr Nadir Ould-Hamd a suivi les explications détaillées du coordinateur du projet, Dr Mohamed Ahmed Ould-Taqi, qui a axé son intervention sur la portée révolutionnaire de la santé numérique. L'idée de la santé numérique, plus globalement, c'est justement l'application des technologies de l'information, de la communication sur la santé. C'est des applications qui visent à révolutionner la santé, rapprocher les services des citoyens et permettre d'avoir aussi une excellente appréhension des données de la santé en Mauritanie pour mieux gérer le secteur. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a supervisé aujourd'hui au siège des gardes-côtes mauritaniens la cérémonie de distribution des livrets maritimes biométriques. Plus de 6200 candidats ont obtenu le livret maritime à la suite de procédures de sélection très rigoureuses. Reportage de Mamadou Gueye. Contrôler le registre national des marins professionnels et établir une base de données spécifique aux marins perfectibles aux besoins, tel est le sens que l'on peut donner à cette cérémonie de distribution de livrets maritimes biométriques qui s'est déroulée à Nouadhibou en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Le processus de sélection qui a été mené a abouti au choix de 6223 candidats pour l'obtention du livret professionnel parmi un lot d'environ 15 000 marins. Ce processus a permis l'impression de 1940 livrets maritimes professionnels. Le directeur de la marine commerciale au ministère des Pêches et de l'économie maritime a souligné que le lancement de cette opération de distribution de livrets professionnels coïncide avec l'entame d'une consultation globale sur la nouvelle stratégie de pêche pour promouvoir le secteur et rehausser son niveau conformément à la vision du président de la République. D'autant que l'implication de marins qualifiés est propre à contribuer à l'absorption du chômage des jeunes, à la création de richesses, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à propulser les industries de fabrication. Le directeur de la marine marchande a appelé à la nécessité d'une intégration plus poussée entre le système de formation maritime représenté par l'Académie marine, qui joue un rôle vital, et les employés du secteur, afin d'attirer les jeunes vers la formation et la coopération maritime de manière à lutter contre la déperdition scolaire des apprenants et l'arrêt du travail après l'insertion.
Dans le cadre des visites qu'il effectue sur le terrain pour s'informer de la situation des droits de l'homme, le président de la Commission nationale s'est rendu dans les centres d'accueil des citoyens dans les Muqata'a du Ksar et de Tavrazen. À la fin de ces visites, le président de la CNDH s'est réuni avec le directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, Aminat Takan. L'état civil et les difficultés que rencontrent les citoyens pour l'obtention des papiers étaient au menu de la rencontre entre le président de la Commission nationale des droits de l'homme et le directeur général de l'Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés. Lors de la rencontre, le président a soulevé les différentes difficultés que rencontrent les citoyens pour l'obtention des papiers. Après la réunion, Maître Hamad Salim Oul-Bouhoubouni s'est rendu au centre de recensement et d'accueil dans la Muqata'a du Ksar. Là, il a écouté les plaintes des citoyens. Ensuite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a visité le centre. Sur place, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué que lui et ses proches collaborateurs visitent depuis plusieurs semaines les autorités administratives en vue d'évaluer la situation des droits de l'homme et pour s'enquérir des actions menées en vue de garantir le même droit aux citoyens. Il a indiqué que la Commission est prête à prendre toutes les mesures préventives pour contribuer au renforcement et à la protection des droits de l'homme, demandant à tous les individus, groupes ou instances de contacter immédiatement la SNDH en cas de doute sur une pratique quelle qu'elle soit. Il a révélé que la Commission œuvrera dans un proche avenir à rendre disponible un numéro permettant de les contacter et de les informer sur n'importe quel cas de pratique douteuse. Enfin, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué que la Commission est déterminée à aller de l'avant dans la promotion et la défense des droits de l'homme dans le pays, comme le dicte sa mission constitutionnelle. Ensuite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu dans les centres d'accueil et de recensement de la Muqata'a de Tavrazen et de Sebkha. Page culture dans ce journal. Je vous l'ai annoncé dans les titres avec le début hier soir des activités de la 5e édition du festival Ancien Ksar de Tijikja, organisé par l'association de protection de l'Ancien Ksar de la capitale du Tagan, en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Le festival qui dure 3 jours sera émaillé de conférences scientifiques et culturelles des soirées artistiques. Malika Naqli. L'Ancien Ksar de Tijikja est à l'honneur en cette 5e édition de ce festival organisé par l'Association de protection de l'Ancien Ksar de la capitale du Tagan et ce en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. 3 jours durant, Tijikja vivra au rythme de ce festival haut en couleurs et en son et au cours duquel seront organisées des conférences scientifiques, culturelles et des soirées artistiques. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a tout d'abord rappelé l'importance accordée par le président de la République au patrimoine culturel. Il a souligné la valeur patrimoniale de l'Ancien Ksar, l'apport culturel de ses habitants et l'originalité de son architecture. Le secrétaire général a mis l'accent sur le rôle de la Mahadra, de l'ancienne mosquée dans la formation religieuse. Il a mis en exergue l'érudition de ses savants dans le domaine des sciences religieuses. Il a ajouté que le département de la culture est déterminé à accompagner toute initiative de nature à préserver le patrimoine national dans ses différentes composantes. De son côté, le maire de Tijikja a souligné le devoir qui incombe aux fils de la cité d'œuvrer à sauvegarder et à valoriser le patrimoine de leur cité. Il a remercié le département de la culture d'avoir inscrit l'Ancien Ksar comme patrimoine culturel. Quant au président de l'association de protection de l'Ancien Ksar de Tijikja, M. Taleb Oul-Mohamed Oul-Mrabat, il a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce festival, ainsi que ceux qui œuvrent à faire enregistrer l'Ancien Ksar de Tijikja au patrimoine islamique, invitant les habitants de l'Ancien Ksar à préserver son caractère architectural historique. Des troupes artistiques se sont succédées au cours de cette soirée, faisant ainsi vibrer à l'unisson les cœurs des habitants de la ville et de leurs invités. Une exposition de produits locaux a permis de montrer le génie créateur des artisans.
Pose de la première pierre dans la wilaya de Nouakchott-Ouest d'un nouveau marché pour l'exposition de véhicules importés. La cérémonie a été organisée par la Fédération des bourses de Mauritanie. Aminata Khan. Pose de la première pierre pour la construction de nouveaux marchés de voitures sur une superficie de 20 hectares dans le cadre du projet de réhabilitation d'espaces d'exposition et de vente des voitures. Ouvrant les travaux de la rencontre, le chargé de mission au ministère du Commerce et du Tourisme a d'emblée indiqué que ce projet va redonner à la capitale le visage qui lui sied en indiquant que la construction de ce nouveau site mettra fin à l'anarchie. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne des vendeurs de voitures, communément appelés les gens des bourses de voitures, a indiqué que la pose de cette première pierre est un pas important vers la réalisation d'un rêve devenu enfin une réalité. Il a indiqué que le gouvernement doit encourager les employés dans le secteur privé et les soutenir car ils contribuent grandement à l'économie nationale et ainsi le pays pourra réaliser un développement équilibré. La pose de la première pierre s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la ville. Ouverture ici à Nouakchott d'un atelier de restitution de l'étude sur le discours haineux véhiculé sur les réseaux sociaux. L'atelier est organisé à l'intention des jeunes par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier, organisés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la coordination du système des Nations Unies en Mauritanie, se focalisent autour de la sensibilisation des jeunes pour lutter contre les discours haineux sur les réseaux sociaux. Les 48 jeunes participants qui profitent de cet atelier auront à discuter 3 jours durant des conclusions préliminaires de l'étude élaborée par un groupe de chercheurs sur les discours haineux véhiculés sur les réseaux sociaux et son impact négatif sur les jeunes. La présente étude, la première de son genre dans notre pays, s'inscrit bien dans le cadre des grandes orientations politiques de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, qui continue d'accorder une priorité accrue aux questions de paix, de sécurité des citoyens comme gage inéluctable au développement intégré et holistique. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi le gouvernement de son Excellence le Premier ministre, l'ingénieur Ismaïl Ould Cheikh Sidiye, s'est engagé de façon précoce à traduire dans les faits ce souci, à travers le recours au renforcement des efforts de concorde et de stabilité en vigueur dans notre pays pour faire face à la prolifération de discours haineux propagés sur les autorités de communication et qui représentent un défi majeur pour la paix et la sécurité. Le représentant résident du système des Nations Unies en Mauritanie a loué l'organisation de cet atelier qui doit aboutir à des actions contre les discours haineux véhiculés ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Vous comprendrez que traiter de discours haineux est un facteur de risque pour la coexistence pacifique. C'est une contribution importante en faveur de la cohésion nationale et la consolidation de la paix pour lesquelles le gouvernement de la République et les Nations Unies sont irréversiblement engagés. Cet atelier permettra aux participants de comprendre les enjeux et défis liés au discours haineux. Il est aussi une occasion importante pour discuter de mesures appropriées centrées sur le potentiel des jeunes. Les participants seront répartis à des groupes thématiques qui devront proposer des recommandations et celles-ci seront prises en considération dans l'élaboration de la version finale de l'étude sur les phénomènes de discours haineux véhiculés sur les réseaux sociaux. Ce sont des milliers de jeunes chômeurs qui se sont bousculés très tôt ce matin devant les locaux de la coordination des projets d'emploi à Nouakchott. Le département de l'emploi avait annoncé ces derniers jours le recrutement de plusieurs milliers de jeunes dans divers emplois. Bokar Bailaba. C'est le rush devant la coordination des projets emploi à Nouakchott. Et pour cause, des milliers de jeunes Mauritaniens viennent déposer leur dossier de candidature à plusieurs domaines d'activité à l'initiative du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l'Union nationale du patronat mauritanien. Ainsi, plusieurs domaines sont soumis à l'offre d'emploi: chauffeurs, électriciens, coffreurs, ferrailleurs et maçons. Khadijatou Mohamed Boukhari, responsable du service entrepreneuriat, affirme que les postes soumis à l'offre sont des maçons, des ferrailleurs, des électriciens, entre autres.
Chez les demandeurs d'emploi, le sentiment est que cette nouvelle stratégie d'emploi pour les jeunes est à s'allier à sa juste valeur. D'ailleurs, cet homme affirme que le dépôt de dossier de candidature s'est bien déroulé, il n'a rencontré aucun problème. C'est le même sentiment exprimé par cet homme. Il affirme que son dossier a répondu aux critères de candidature, espérant obtenir une réponse positive. En revanche, cet homme affirme que le dépôt de dossier de candidature doit se faire dans l'ordre, invitant tout individu sans numéro de ne pas venir perturber le rang. Pour le directeur du travail, Cheikh Mohamed Limine Liya, cette convention permettra de résorber le chômage des jeunes Mauritaniens. En d'autres termes, il s'agira d'offrir 526 opportunités d'emploi et 300 opportunités de formation dans plusieurs domaines. Il ajoute que d'autres projets sont en cours d'étude au profit des jeunes sans emploi, surtout pour ceux qui sont en déperdition scolaire. Des projets financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. En somme, la stratégie en matière d'emploi pour la période 2019-2024 s'appuiera sur le partenariat avec le secteur privé afin d'insérer le plus grand nombre de chômeurs. Le rôle des oulémas de Chinguetti dans la diffusion de l'islam et sa culture de tolérance était au centre du débat organisé par les Mahadra Amr Bisbah. Compte rendu de Mina Abdelaziz. Ce forum scientifique organisé par les Mahadra de Amr Bisbah a traité l'histoire des personnalités islamiques de Chinguetti qui ont contribué à la propagation des préceptes de l'islam. Dr Mohamed Limine Ouelcheikh, directeur des orientations islamiques, a loué l'organisation de ce forum qui contribue à la revivification de notre histoire et patrimoine islamique. Il a précisé que ces érudits de Chinguetti ont des renommées partout dans le monde islamique, affirmant qu'il a pris part à un forum au Maroc sur l'érudit Mohamed Yahya Ouelwalati. Dr Mohamed Limine Ouelcheikh a souligné que cette rencontre intervient en reconnaissance des efforts de ces oulémas dans la diffusion de la culture de tolérance et de paix. De son côté, le président des Mahadra Amr Bisbah, Dr Abou Horeira Abdelaziz, a apprécié le rôle joué par ces oulémas qui ont donné le bon Mahadra de Chinguit. Plusieurs conférences ont été présentées portant sur l'histoire des oulémas Mokhtar Oulbouna, Sidi Mbarak Oul Ahmed Baber, Sidi Mohamed Oul Mohamed Ahmed Maloum, El Haj Mahmoud Ba et Mohamed Dabbaq Oul Ahmed. Le forum a été marqué par la distribution des attestations aux élèves des Mahadra de Amr Bisbah en reconnaissance de leur assiduité au cours de leur séjour dans ces Mahadra. Cap sur l'Adrar, plus précisément la localité de Aïd Zidine, dépendant de la Ain al-Taïr, où sont arrivés les participants du rallye Africa Eco-Race. Les participants ont déclaré leur satisfaction des mesures de sécurité sur le territoire national. Retour à Bokar Bailaba. Les concurrents au rallye Africa Eco-Race sont en Adrar, notamment à Ain el-Taïr. Durant cette étape, les concurrents découvriront l'hospitalité légendaire des Mauritaniens et la beauté captivante du paysage de cette zone. Chemseddine Zemzemi, membre du comité technique d'organisation, explique que les épreuves de course s'effectuent selon les règles de l'art. Il ajoute que les chemins sont bien balisés pour que les concurrents s'en retrouvent et qu'aucun grain de sable ne vienne perturber la course. Justement, ce concurrent affirme que c'est la première fois qu'il participe à la compétition en terre mauritanienne, ajoutant que tout a été bien organisé pour que la compétition se déroule dans des conditions optimales. Chez le coureur auto, c'est un concurrent français qui a franchi le premier la ligne d'arrivée au niveau de l'étape Ain el-Taïr. D'ailleurs, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie et la satisfaction des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve. Au terme de l'étape, les concurrents ont eu droit à un bivouac, cette fois organisé par les pouvoirs publics. D'ailleurs, le maire de la commune d'Ain el-Taïr, Mohamed El-Eileya, affirme que les concurrents ont fait l'objet d'un accueil chaleureux, saluant la réussite de l'étape du rallye Africa Eco-Race dans la commune. Pour rappel, la 12e édition du rallye Africa Eco-Race, c'est environ 600 concurrents
issus de 34 nationalités, avec une logistique constituée de 306 voitures et autos, ainsi que 5 avions pour les besoins techniques. La municipalité de Nouadhibou a reçu un don d'une entreprise privée chinoise en forme de soutien aux élèves des écoles au niveau de la ville. Il s'agit d'une quantité de matériel scolaire fourni dans le cadre de la coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. Amina Abdelaziz. L'hôtel de ville de Nouadhibou a abrité la cérémonie de réception d'un don composé de matériel scolaire. Un don d'une société chinoise qui travaille dans la capitale économique. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. S'exprimant, le député maire Qasim Oulbellal a d'emblée remercié la société chinoise avant d'affirmer que cette aide entre dans le cadre des relations de coopération unissant notre pays à la Chine. À son tour, l'ambassadeur de la République populaire de Chine s'est félicité des excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Avant d'appeler les sociétés chinoises à contribuer au développement en Mauritanie, surtout dans le domaine social. Ce don, destiné aux écoles fondamentales, est composé de cartables scolaires. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Visite surprise du Premier ministre dans des établissements scolaires et infrastructures routières à Nouakchott. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime supervise à Nouadhibou la cérémonie de distribution des livrets maritimes biométriques. La ville de Tijikja abrite les activités de la 5e édition du festival ancien Ksar de Tijikja. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.